Un PDG impitoyable tombe à genoux après une nuit inoubliable. Mais ce qui suit va vous couper le souffle. Restez pour découvrir l'histoire d'amour qui a tout changé. Cameron Lincoln regardait à travers les vitres teintées de sa voiture privée, le flou néon de la vie nocturne de Lagos défilant devant lui en éclats silencieux et indifférents. Son costume noir, taillé sur mesure à Milan, épousait parfaitement sa silhouette élancée et musclée. Son visage, net et frappant, semblait sculpté dans la pierre, impassible, indéchiffrable. Pour ses employés, pour le monde des affaires, pour les médias, il était le roi impitoyable de l'empire hôtelier de Lagos. Un homme au cœur de fer et à l'esprit plus aiguisé qu'une lame de rasoir. Mais ce soir, il ne ressentait rien de tout cela. Ce soir, il se sentait vide. L'avion avait atterri juste après le coucher du soleil, après une inspection exténuante de sa dernière acquisition à Londres. Un nouveau restaurant 5 étoiles qui, malgré ses critiques élogieuses, n'avait pas atteint ses standards. Il avait ruminé en silence pendant le vol de retour, analysant des rapports et repensant les objectifs trimestriels de la branche de Lagos. Mais lorsque les roues avaient touché le sol et que son téléphone s'était inondé de messages urgents, exigeants, il s'était soudain senti esséuré de tout cela. Il n'était pas rentré chez lui. Il n'avait pas contacté son équipe exécutive. Au lieu de cela, il avait ordonné au chauffeur de l'emmener directement à l'un de ses premiers amours, Allons, son restaurant phare niché au cœur de l'île Victoria. Allons incarnait tout ce dont il était fier, élégant, de classe mondiale, luxueux, mais intime. Il l'avait construit 10 ans auparavant, à l'âge de 25 ans. Un jeune lion animé par rien d'autre que l'ambition, la rage et une détermination froide à ne jamais avoir besoin de personne. Maintenant, à 35 ans, avec plus de 50 propriétés sous sa marque et des millions à sa disposition, il aurait dû se sentir victorieux. Au lieu de cela, assis seul dans la cabine privée qui lui était réservée, sirotant un verre de scotch pur, Cameron se sentait comme un roi sans héritier, sans reine, et sans personne qui vaille la peine de lui manquer. Un soupir discret lui échappa, à peine audible par-dessus le jazz doux diffusé par les haut-parleurs du restaurant. Il ne s'autorisait que rarement à ressentir des émotions. Les sentiments étaient des faiblesses. Les sentiments n'avaient pas leur place dans les salles de réunion ou les fusions. Les sentiments pouvaient vous tuer. Ses seuls attachements émotionnels étaient ses frères et sœurs, ses jeunes frères Caleb et Carson, et sa petite sœur espiègle, Chloé. Ils étaient les seuls à oser rire de lui, à le taquiner sur son pantouse vide, sur son aversion quasi allergique à tout ce qui ressemblait de près ou de loin à l'intimité. Il esquissa un léger sourire en repensant à la dernière pique de Chloé avant son départ pour Londres. Un jour, Cameron, une femme te fera ravaler toute cette fierté glaciale. Tu seras chanceux si elle ne te recrache pas après. Il chassa cette pensée et se versa un autre verre. C'est alors qu'elle entra. Le léger tintement de la porte du restaurant s'ouvrant passa presque inaperçu au début. Cameron ne leva pas la tête. Un autre client, une autre paire de chaussures claquant sur ses soles en marbre italien importé. Normalement, le personnel savait qu'il ne fallait pas le déranger lors de ses visites tardives. La cabine qu'il occupait était à l'écart, à moitié protégée par une corde de velours, privée, intouchable. Mais quelque chose changea dans l'atmosphère. Un courant subtil, une modification dans l'énergie de la pièce. Cela suffit à lui faire lever les yeux par-dessus le bord de son verre, et la vision le figea en plein mouvement. Elle se tenait juste à l'entrée, s'arrêtant pour balayer la salle du regard. Et pendant un instant, il sembla que toute la ville s'arrêtait avec elle. Grande, élancée, majestueuse. Sa peau, d'un brun riche et profond, capturait l'éclairage ambiant du restaurant comme de l'onyx poli, rayonnant d'une radiance naturelle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné et élégant au sommet de sa tête, révélant la courbe gracieuse de son cou et la sculpture haute de ses pommettes. Elle portait une robe noire simple et ajustée, mi-longue, sans manches, qui épousait son corps comme une caresse d'amant. Pas de bijoux ostentatoires, pas de couleurs criardes, juste la pureté de sa présence, audacieuse mais discrète, puissante sans effort. Cameron cligna des yeux lentement, se demandant si le décalage horaire le faisait halluciner, car jamais, pas une seule fois, il n'avait senti l'air s'épaissir autour de lui juste à cause de l'arrivée d'une femme. Et pourtant, il était là, oubliant comment respirer. Elle se déplaçait avec une grâce qu'on ne pouvait enseigner, naturelle, royale, née d'une confiance et d'une assurance qu'on ne pouvait ni acheter ni feindre.
Lorsqu'elle s'approcha du pupitre de l'hôtesse, ses talons claquaient doucement sur le sol. Un rythme qui, d'une certaine manière, correspondait au battement lent et stupéfait de son cœur. Depuis sa cabine, partiellement dissimulée par la corde de velours, il l'observa échanger quelques mots avec l'hôtesse. Il y avait une douce lassitude dans son sourire, une politesse qui ne masquait pas les ombres sous ses yeux. Elle était épuisée, pas physiquement, mais profondément, une fatigue qu'il reconnaissait trop bien. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer et ne voulait pas analyser, Cameroun posa son verre et se pencha légèrement en avant, incapable de détourner son regard. Elle n'était pas seulement belle. Elle était réelle, brute, non polie par le vernis artificiel qu'il voyait trop souvent dans les cercles huppés de Lagos. Elle ne se comportait pas comme si elle avait besoin d'attention, ni comme si elle cherchait à l'éviter. Elle était simplement, et cela était magnétique. L'hôtesse la conduisit à une petite table près des grandes baies vitrées, seule. Elle s'installa avec une grâce discrète, sortit brièvement son téléphone avant de le poser avec un soupir que Cameroun ressentit à travers la salle. Quelque chose se tordit dans sa poitrine. Il ne connaissait ni son nom ni son histoire, mais il savait instinctivement qu'elle n'était pas censée être seule ce soir. Lui non plus. Sans réfléchir, chose qu'il ne s'autorisait jamais, il se leva de sa cabine. Dans les secondes qu'il lui fallut pour traverser la salle, une bataille faisait rage en lui. « Qu'est-ce que tu fais, Lincoln ? Tu ne poursuis pas. Tu n'approches pas. Elles viennent à toi. Elles viennent toujours à toi. » Mais cette fois, il ne voulait pas attendre. Ce n'était pas une question d'ego. Ce n'était même pas du désir. Bien que chaque fibre de son être vibrait à sa simple vue. C'était à propos du fait simple et inéluctable que, d'une certaine manière, il savait déjà. S'il ne lui parlait pas ce soir, il le regretterait pour le reste de sa vie. Elle le remarqua lorsqu'il était à mi-chemin de sa table. Comment aurait-elle pu ne pas le voir ? Un homme comme Cameroun Lincoln ne se fondait pas dans la foule. Même parmi l'élite de Lagos, leurs regards se croisèrent, et le monde autour d'eux cessa d'exister. De près, elle était encore plus époustouflante. De longs cils recourbés encadraient des yeux profonds et sombres qui semblaient voir bien plus qu'ils n'étaient prêts à révéler. Ses lèvres pleines, naturelles, sans maquillage, s'entr'ouvrirent légèrement de surprise lorsqu'il s'arrêta à sa table. « Bonsoir », dit Cameroun, sa voix basse, suave, et pour une fois dénuée de l'intonation dure qu'elle portait habituellement. Elle inclina légèrement la tête, l'évaluant avec une curiosité calme qui le déstabilisa plus que n'importe quelle négociation à enjeux élevés. « Bonsoir », répondit-elle, sa voix comme du velours chaud. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. La tension entre eux s'étira, tendue, scintillante, tacite, mais indéniable. « J'espère ne pas déranger votre soirée », dit Cameroun, les mots étrangers sur sa langue. Politesse, humilité, deux choses qu'il utilisait rarement et dont il n'avait jamais besoin. « Vous ne dérangez pas », dit-elle simplement, ses yeux toujours fixés sur les siens. Une autre pause, puis, avec un sourire minuscule, presque imperceptible, qui semblait un secret partagé entre eux, elle désigna le siège en face d'elle. « Asseyez-vous. » Ce n'était ni une demande ni une soumission. C'était une invitation, une offre, un défi. Et Cameroun Lincoln, l'homme qui ne s'inclinait devant personne, se retrouva à obéir sans hésitation. La conversation commença de manière maladroite, avec des banalités sur le restaurant, le menu, la chaleur de Lagos. Mais sous leurs mots, un courant vibrait, une lente prise de conscience électrique qui s'intensifiait à chaque regard, chaque frôlement accidentel de doigts sur la table. Elle lui dit son nom, Cindy Laurence. Il laissa échapper le sien, surpris de sa réticence lorsqu'elle ne sursauta pas, ne s'extasia pas, ne le bombarda pas de questions sur son empire. Si elle le reconnut, elle n'en montra rien. Et mon Dieu, comme cela était rafraîchissant. Ils parlèrent de voyages, de cuisine, de lieux qu'ils avaient tous deux rêvé de visiter mais qu'ils n'avaient pas encore découverts. Son rire, bas et musical, l'enveloppa comme une drogue. Son intelligence, vive mais jamais abrasive, le défia de manière que peu osaient. Cameroun se surprit à sourire, un sourire sincère, pour la première fois depuis des mois. Puis vinrent les silences. Pas des silences inconfortables, mais profonds, lourds, chargés, où rien n'avait besoin d'être dit parce que tout était déjà compris. Cela l'effrayait et l'exaltait. Pour la première fois de sa vie, Cameroun Lincoln ressentit quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Une attirance plus forte que le désir,
plus profonde que l'attraction, plus dangereuse que les deux. Il ne voulait pas la posséder. Il ne voulait pas l'enfermer. Il voulait la connaître. Dépouiller son âme et mémoriser chaque cicatrice, chaque rêve, chaque morceau brisé et magnifique d'elle. Lorsque le restaurant ferma, ils étaient les deux derniers présents. Le personnel, formé à ne jamais presser leur patron, disparut discrètement à l'arrière. Cindy se leva de son siège, gracieuse même dans l'épuisement. Ses yeux croisèrent les siens une fois de plus, et à cet instant, un accord silencieux passa entre eux. Aucun d'eux ne voulait que la nuit se termine. Aucun d'eux ne voulait prétendre que c'était autre chose qu'un choc de deux âmes fatiguées qui, pour une fois, avaient trouvé quelque chose de réel. Sans un mot, Cameroun lui tendit la main, et sans hésitation, Cindy y plaça la sienne. Le trajet jusqu'à l'hôtel fut un flou. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Il n'y avait ni promesses chuchotées ni séduction planifiée. Il n'y avait que cette attirance lourde, les attirant l'un vers l'autre comme deux aimants séparés trop longtemps. Cameroun se souvenait à peine de les avoir enregistrés. Il se souvenait à peine d'avoir donné un pourboire au concierge stupéfait qu'il avait sans doute reconnu. Tout ce dont il se souvenait, c'était la main de Cindy dans la sienne, chaude, réelle, ancrée, alors qu'ils entraient dans l'ascenseur et que les portes se refermaient derrière eux. Et puis ils furent seuls. Vraiment seuls. Dès que les portes se fermèrent, il l'atteignit. Pas avec la faim brutale et autoritaire dont il était connu, mais avec un besoin désespéré, révérencieux, qui le surprit lui-même. Cindy le rencontra à mi-chemin. Leurs bouches s'écrasèrent l'une contre l'autre, goûtant, revendiquant, dévorant. Ses mains s'enfouirent dans ses cheveux doux, et ses doigts à elle agrippèrent sa veste comme si elle cherchait à s'ancrer. Ce n'était ni désordonné ni maladroit. C'était urgent, brut, une collision de quelque chose de plus grand qu'eux ne pouvaient contrôler. Cameroun trébucha contre la paroi de l'ascenseur, l'entraînant avec lui. Son corps s'adaptait parfaitement au sien, grand et élancé mais fort, répondant coup pour coup, baiser pour baiser. Lorsque l'ascenseur tinta, annonçant leur étage, ils se séparèrent juste une seconde, respirant lourdement, les yeux sauvages et sombres d'un sentiment qui allait bien au-delà du désir. Aucun ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. La porte de la suite d'hôtel s'était à peine refermée derrière eux que Cameroun la souleva du sol sans effort, la portant à travers la pièce comme si elle ne pesait rien. Cindy rit, essoufflée et basse, et se traversa directement sa poitrine, s'enroulant autour de son cœur comme une chaîne de soie. Il la posa doucement sur le lit, se tenant au-dessus d'elle un moment, juste à regarder, essayant de mémoriser chaque ligne de son corps, chaque courbe, chaque angle. Elle était là, les jambes légèrement pliées, la poitrine se soulevant et retombant en respiration rapide et peu profonde, ses yeux tenant les siens sans peur ni attente. Il retira sa veste, desserra sa cravate, et rampa sur le lit comme un prédateur traquant la proie la plus précieuse. Mais lorsqu'il la toucha, lorsque ses mains glissèrent enfin sous l'ourlet de sa robe, ses mouvements étaient prudents, presque révérencieux, comme s'il craignait qu'en allant trop vite, elle puisse disparaître. La robe de Cindy glissa comme de l'eau, s'accumulant à sa taille. Cameroun retint son souffle à sa vue. Époustouflante, réelle, nue. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix rauque. Elle sourit doucement, tendit la main vers lui, l'attirant à elle. Leurs bouches se retrouvèrent, plus lentement cette fois, plus profondément, plus délibérément. Lorsqu'il glissa enfin en elle, complètement, Cameroun sentit quelque chose en lui se fissurer grand ouvert. Ce n'était pas juste physique. C'était si profond, comme si une partie de lui, gelée, enfermée derrière des années de cruauté et d'ambition, fondait sous son toucher. Son esprit, son cœur, son âme. Il s'enfonça en elle avec des mouvements lents, délibérés, chacun une prière silencieuse. Ses mains à elle s'agrippèrent à son dos, les ongles s'enfonçant dans sa peau, le marquant. Leur corps bougeait dans un rythme aussi ancien que le temps. Une danse de fin et d'accomplissement, de rupture et de guérison. Le temps perdit toute signification. Il n'y avait qu'elle, son odeur, son goût, ses sons, ses gémissements doux et essoufflés qu'elle essayait de retenir mais ne pouvait pas. Cameroun avait couché avec de nombreuses femmes dans sa vie. Il n'était pas étranger à la passion ou au plaisir. Mais ceci était différent. C'était tout. Son cœur tenait dans sa poitrine, sauvage et imprudent, noyant toute pensée rationnelle. Il voulait rester en elle pour toujours. Il voulait construire une vie dans les espaces entre ses respirations.
Il voulait réécrire chaque chapitre de son existence pour l'inclure sur chaque page. Cette prise de conscience le secoua jusqu'au plus profond de lui. Il se recula juste assez pour voir son visage, pour regarder dans ses yeux. Ce qu'il y vit fit mal à sa poitrine. Vulnérabilité, besoin, tendresse, et autre chose. Quelque chose qu'elle cachait. Un mur encore debout, encore gardé. Un rappel, ceci ne t'appartient pas. Pas encore. Cette pensée le fit s'enfoncer plus fort, désespéré, ayant besoin de s'imprimer dans son âme même. Elle cria, son corps s'arquant sous le sien, et il la suivit au bord du précipice quelques instants plus tard, enfouissant son visage dans le creux de son cou alors qu'il se répandait en elle avec un gémissement qui sonnait comme une reddition. Il s'effondra à côté d'elle, rassemblant son corps tremblant contre le sien. Ils restèrent là, dans les draps emmêlés, en sueur et rassasiés. Le silence entre eux, lourd de choses non dites. Cameroun voulait dire quelque chose, lui demander de rester, lui demander de lui raconter ses peurs, ses rêves, ses démons. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il n'avait jamais été doué pour demander, seulement pour prendre, posséder. Et quelque part, il savait au fond de lui que Cindy Laurence n'était pas une femme qu'on pouvait posséder. Il faudrait la gagner. Cette pensée l'effrayait et l'exaltait. Alors qu'il sombrait dans un sommeil profond et sans rêve, sa dernière pensée consciente fut une prière silencieuse et désespérée. S'il te plaît, que ce ne soit pas la fin. Mais lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, la lumière du soleil filtrant à travers les grandes baies vitrées, l'espace à côté de lui était froid, vide. Cindy était partie. Pas de notes, pas de parfum persistant sur les oreillers. Aucune indication qu'elle ait jamais été là. Cameroun s'assit lentement, frottant une main sur son visage. Cela n'avait aucun sens. Les femmes ne le quittaient pas. C'était lui qui les quittait. C'était lui qui fixait les règles. C'était lui qui décidait quand cela se terminait. Il contrôlait tout. Et pourtant, elle lui avait glissé entre les doigts comme de la fumée. Pas d'au revoir, pas de regard en arrière. Elle avait pris ce dont elle avait besoin et l'avait laissé là, seul, douloureux, stupéfait, battu à son propre jeu. Un rire dur et sans humour s'échappa de sa gorge. C'était absurde. C'était exaspérant. C'était enivrant, car maintenant, Cameroun Lincoln, l'homme qui n'avait jamais vraiment voulu personne, la voulait plus qu'il n'avait jamais voulu quoi que ce soit dans sa vie. Et il l'aurait, quoi qu'il en coûte. Le soleil était bas sur la gosse, projetant de l'or en fusion sur l'horizon. Depuis sa suite au sommet des Lincoln Towers, Cameroun se tenait devant les grandes baies vitrées, les bras croisés sur sa poitrine. La ville bourdonnait en dessous, klaxons, sirènes, la vie avançant à son rythme frénétique habituel. Il ne ressentait rien de tout cela. Il n'entendait rien de tout cela. Tout ce qu'il pouvait ressentir, c'était le vide lancinant en lui. Un vide qu'il ne savait nommer. Une faim qui n'avait rien à voir avec la nourriture, la boisson ou le pouvoir. Cela faisait 2 jours. 2 jours depuis que Cindy Laurence était sortie de cette chambre d'hôtel sans un regard en arrière. 2 jours depuis qu'elle l'avait laissé, lui, Cameroun Lincoln, le redouté, l'intouchable, seul et dépouillé de tout ce qu'il pensait savoir de lui-même. Il n'avait touché à aucun contrat, n'avait répondu à aucun appel depuis. Son équipe exécutive était en panique discrète. Les réunions étaient reportées, les plans retardés. Même son assistante, qui avait survécu à 5 ans de ses humeurs glaciales, marchait sur des œufs comme s'il était une bombe à retardement. Il s'en fichait. Il ne pouvait pas se résoudre à s'en soucier. Tout ce qu'il voulait, tout ce dont il avait besoin, c'était elle. Et le pire, c'est qu'elle n'avait même pas essayé de le contacter. Pas de message, pas d'appel, pas d'excuses désespérées, pas de flirtation timide. Rien. Comme si elle l'avait effacé de son monde sans y penser 2 fois. Cette pensée le vidait d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Le puissant Cameroun Lincoln, qui avait bâti des empires, écrasé des concurrents et commandé le respect d'un seul regard, avait été oublié par une femme qu'il avait rencontrée une fois. Comment une nuit pouvait-elle tout signifier pour lui et rien pour elle? Ses poings se serrèrent à ses côtés, les veines de ses avant-bras saillants en relief. Il détestait cela, détestait la faiblesse, détestait le désir, mais il détestait encore plus le silence. Un coup sec à sa porte le tira de ses pensées en spirale. Il se tourna, déjà renfrogné, prêt à aboyer sur quiconque osait le déranger. C'était Chloé,
et derrière elle, Caleb et Carson. Ses frères et sœurs entrèrent dans le salon avec prudence, échangeant des regards inquiets avant de l'affronter. « Cam, qu'est-ce qui se passe ?» demanda doucement Chloé, s'avançant la première, comme toujours, la plus courageuse. « Tu es hors réseau depuis 2 jours, » ajouta Caleb, les sourcils froncés. « On pensait que tu étais mort, » plaisanta faiblement Carson, essayant d'alléger l'ambiance. Cameroun ne dit rien. Il se tourna simplement vers la fenêtre, son silence plus lourd que n'importe quel mot. Chloé traversa la pièce et toucha son bras doucement. « Parle-nous, » dit-elle. Pendant un long moment, il ne bougea pas, ne parla pas, car que diable était-il censé dire? Que l'homme qu'ils idolâtraient, le frère censé être fait d'acier, s'effondrait à cause d'une femme qu'il connaissait à peine. Que pour la première fois de sa vie, il ne se sentait pas puissant. Qu'il se sentait abandonné? Cameroun déglutit difficilement, sa gorge brûlante. Il n'avait jamais été doué avec les mots, jamais doué pour partager autre chose que des ordres. Mais quelque chose se fissura en lui alors. Et avant qu'il ne puisse s'arrêter, les mots jaillirent, bas, rauques, brisés. « J'ai rencontré quelqu'un, » dit-il. La pièce devint silencieuse comme une tombe. « Tu quoi ?» cligna Caleb. « J'ai rencontré quelqu'un, » répéta Cameroun, forçant les mots à passer le nœud dans sa gorge. « Et je ne peux pas l'oublier. » Chloé étouffa un cri, couvrant sa bouche avec sa main. Carson s'assit lourdement sur le canapé le plus proche, le fixant comme s'il venait de lui pousser une seconde tête. « Je ne comprends pas, » dit prudemment Chloé. « Qui est-elle » ? « Je ne sais pas, » dit Cameroun, un rire amer lui échappant. « Je ne sais presque rien d'elle. Elle s'appelle Cindy. C'est tout. On a passé une nuit ensemble, et elle est partie. Pas de notes, pas de message, rien. » Il se tourna alors pour leur faire face pleinement, et la vulnérabilité dans ses yeux les stupéfia dans le silence. Il secoua la tête, riant encore, mais sans humour. « Je pensais que j'étais immunisé, que j'étais intouchable, que personne ne pourrait jamais compter assez pour m'ébranler. » Il passa une main dans ses cheveux, le premier signe réel de détresse qu'aucun d'eux n'avait jamais vu chez lui. « Mais elle l'a fait, » dit-il doucement. « Elle a traversé tout ce que je pensais être sans même essayer, sans même s'en soucier. » Il s'affala sur l'accoudoir du canapé, se penchant en avant, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Les frères et sœurs échangèrent un regard. Un long regard significatif qui disait tout. Ils avaient toujours su que Cameroun était seul. Ils l'avaient toujours taquiné à ce sujet, pensant que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne tombe amoureux de quelqu'un. Mais ils n'avaient jamais attendu cela. Ils n'avaient jamais vu leur frère brisé auparavant. Chloé s'assit à côté de lui, posant une main sur son dos. « Cam, » dit-elle doucement. « Peut-être qu'elle a peur, elle aussi. Peut-être qu'elle est partie parce qu'elle a ressenti quelque chose d'aussi fort. » Il secoua la tête. « Non, » rapatait-il. « Elle est partie parce que ça ne signifiait rien pour elle. Parce qu'elle le pouvait. » La douleur dans sa voix était brute, sans filtre. Elle déchira le cœur de ses frères et sœurs comme une lame. « Peut-être qu'elle te teste, » offrit prudemment Caleb. « Peut-être qu'elle n'est pas comme les autres qui se jettent sur toi. Peut-être qu'elle a besoin de savoir que tu te battras pour elle. » Cameroun leva les yeux alors, ses yeux brûlants d'un feu sauvage et féroce. « Je le ferai, » dit-il farouchement. « Je combattrai le monde entier pour elle. » Le silence retomba. « Mais elle ne me laissera même pas faire, » murmura-t-il, brisé. « Elle ne me donne même pas une chance. » Pendant des heures, ils restèrent là, discutant en rond, essayant de donner un sens à tout cela. Et pour la première fois de sa vie, Cameroun ne se cacha pas. Il ne se retrancha pas derrière le sarcasme ou la colère. Il les laissa le voir. Brut, saignant, défait. Lorsque les lumières de la ville scintillèrent pleinement contre le ciel nocturne, Cameroun se leva à nouveau, se sentant vide, mais plus déterminé que jamais. « Elle n'en a pas fini avec moi, » dit-il doucement, plus à lui-même qu'à eux. Chloé serra sa main. « Tu n'en as pas fini avec elle non plus. » Il secoua lentement la tête. « Non, » dit-il, sa voix basse, sombre, féroce. « Je ne fais que commencer. » Cindy Laurence pensait qu'elle pouvait s'éloigner. Elle pensait qu'elle pouvait l'oublier. Mais Cameroun Lincoln avait passé toute sa vie à obtenir ce qu'il voulait. Et il n'avait jamais rien voulu, personne,
plus qu'il ne la voulait. Il la trouverait. Il lui montrerait qu'elle n'était pas juste un coup d'un soir pour lui. Elle était tout ce qu'il n'avait jamais su qu'il lui fallait. Et cette fois, il ne la laisserait pas partir. Cindy était assise seule dans un petit café à quelques pâtés de maison de l'hôtel, remuant son cappuccino intact avec des gestes mécaniques. Elle portait encore la robe noire simple de la veille. Elle sentait encore la pression fantôme des mains de Cameron Lincoln sur sa peau. Elle goûtait encore le souvenir de lui. Féroce, brut, dévorant dans le creux de sa bouche. Mais elle ne se permettait pas de s'y attarder. Elle ne laissait pas la douleur dans sa poitrine se transformer en quelque chose de plus dangereux. Au lieu de cela, elle se répétait encore et encore les règles qu'elle avait gravées dans ses os. Ne jamais aimer. Ne jamais rester, ne jamais espérer. L'espoir était une maladie. L'amour était un mensonge. Et elle s'était guérie des deux il y a longtemps. Elle repoussa la tasse et se leva, resserrant sa veste autour de ses épaules alors que la brise matinale de la gosse fouettait ses cheveux. Son cœur était une forteresse de fer maintenant, et elle avait bien l'intention de le garder ainsi. La nuit dernière avait été un moment de faiblesse, une indulgence, un rappel que même une forteresse avait besoin d'entretien de temps en temps. Et elle avait été trop fatiguée, trop seule, trop à vif pour ne pas se laisser aller juste pour une nuit. C'était tout ce que c'était. Une nuit, sans attache, sans regret. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin, de Cameron Lincoln. Et maintenant, elle passerait à autre chose, comme elle l'avait toujours fait. Elle ne faisait pas de second tour. Elle ne faisait pas d'adieu prolongé. Au suivant. C'était la devise qu'elle suivait maintenant. Mais la vérité laide et brûlante, était que Cameron avait été différent. Dangereusement différent. Dès le premier moment où elle avait croisé ses yeux perçants, froids, hantés, elle avait su qu'il était une menace pour son existence soigneusement contrôlée. Il était tout ce qu'elle ne se permettait plus de vouloir. Puissant, brisé, enivrant. Des hommes comme lui l'avaient détruite auparavant. Elle connaissait ce genre de fin. Elle avait été la folle qui y avait cru. Elle avait cru autrefois que lorsqu'un homme vous regardait comme si vous étiez l'air, l'eau et la vie elle-même, cela signifiait quelque chose. Mais elle avait appris. Oh, elle avait appris. Des années auparavant, il y avait eu un autre homme, des mensonges magnifiques enveloppés dans un visage magnifique, qui lui avait enseigné le coup de la vulnérabilité. Il lui avait fait des promesses. Il l'avait aimée. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait, jusqu'au jour où il l'avait éventrée sans y réfléchir à deux fois, échangeant ses rêves contre son ambition, sa loyauté contre sa propre survie. Cindy avait tout donné, son cœur, sa foi, sa confiance, et il l'avait utilisé, vidé de son sang, puis jeté comme du vin gâté. Il lui avait fallu des années pour se remettre, des années pour se reconstruire à partir des cendres de ce qu'il avait laissé derrière lui. Et lorsqu'elle s'était enfin relevée, elle avait prêté serment à elle-même. Plus jamais elle ne serait cette fille. Plus jamais elle ne laisserait quiconque s'approcher assez pour la blesser. Maintenant, elle maniait sa beauté comme une armure. Maintenant, elle utilisait les hommes comme il l'avait autrefois utilisé, pour le plaisir, pour la validation, pour une chaleur éphémère les nuits froides. Pas de promesses, pas de mensonges, pas d'amour, juste des corps qui se heurtaient et se séparaient. Pas d'attache, pas de sang versé, et ça lui convenait. Elle prospérait ainsi, ou du moins, c'est ce qu'elle se disait. Alors que Cindy marchait dans une rue animée de la gosse, se faufilant à travers la foule matinale, elle repoussa toutes les pensées de Cameron Lincoln de son esprit. Elle n'avait pas besoin de se demander s'il pensait à elle. Elle n'avait pas besoin de rejouer la façon dont il l'avait touchée comme si elle était fragile, précieuse et infinie. Cela n'avait pas d'importance, car elle n'était pas à lui. Elle n'était à personne, et elle ne serait pas assez folle pour croire, même une seconde, qu'il était différent des autres. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un gratte-ciel qui touchait les nuages, Cameron Lincoln était assis dans son pentouse, fixant une tasse de café intacte qui refroidissait dans ses mains. Il n'avait pas bougé depuis des heures, n'avait pas vérifié ses emails, n'avait pas retourné un seul appel. Son esprit était une prison, et chaque mur portait son nom gravé. Cindy. Il n'avait jamais connu une femme qui pouvait disparaître de sa vie si complètement. Il n'avait jamais connu une femme qui pouvait le réduire à une épave agitée et hantée avec juste une nuit. Les femmes s'accrochaient. Les femmes suppliaient. Les femmes se rendaient disponibles,
désespérée d'être choisie. Mais Cindy Laurence, elle, s'était envolée sans même un au revoir, comme si ce qu'ils avaient partagé, cette connexion bouleversante et briseuse d'âme, n'avait rien signifié. Cette prise de conscience le frappa plus fort que n'importe quelle trahison d'entreprise. Oh, il avait été préparé à tout, sauf à cela. Il avait été préparé à ce qu'elle veuille trop, préparé à ce qu'elle exige des choses qu'il ne savait pas donner, préparé à ce qu'elle devienne collante, désordonnée, nécessiteuse. Il n'avait pas été préparé à son silence, à sa distance. Il n'avait pas été préparé à être oublié. Et le pire, la partie qui rongeait ses entrailles et brûlait sa poitrine, c'était qu'il ne pouvait même pas lui en vouloir. Car n'était-ce pas exactement ce qu'il avait fait aux autres toute sa vie? N'avait-il pas pris ce qu'il voulait et passé à autre chose sans y réfléchir à deux fois? N'avait-il pas laissé les autres vides, douloureux, confus? N'était-ce pas le karma? Cela aurait dû le rendre amer. Cela aurait dû le faire battre en retraite dans sa coquille froide et impitoyable. Mais ça ne l'a pas fait. Ça l'a fait la vouloir encore plus. Cette nuit-là, il était assis avec ses frères et sœurs à nouveau, sirotant un whisky qu'il goûtait à peine. « Tu penses encore à elle ?» dit doucement Chloé, sa voix perçant le bourdonnement discret du bar. Cameroun ne le nia pas, ne se moqua pas, ne balaya pas la remarque comme il l'aurait fait habituellement. Il se contenta de hocher la tête. Caleb se pencha en avant, sa voix sérieuse. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Cameroun fixa son verre un long moment avant de répondre. « Je vais la trouver, » dit-il simplement. « Et je vais lui faire voir. » « Voir quoi ?» demanda Carson. Cameroun leva la tête, ses yeux brûlant d'une flamme féroce et indéniable. « Que je ne suis pas comme ceux qui l'ont blessée, » dit-il doucement. « Que je ne veux pas son corps. Je la veux, elle. » Le poids de ces mots resta suspendu dans l'air. C'était la première fois que Cameroun Lincoln admettait à voix haute qu'il voulait quelqu'un, non pour son utilité, non pour sa complaisance, mais simplement parce qu'il ne pouvait respirer sans elle. Et quelque part au fond de lui, il savait que gagner Cindy Laurence ne serait pas une question de pouvoir, pas une question de stratégie. Ce serait une question de reddition. Et pour un homme comme Cameroun Lincoln, la reddition était la bataille la plus dure de toutes. Mais pour elle, il la mènerait. Pour elle, il combattrait tout, même lui-même. Cameroun Lincoln n'était pas habitué à courir après. Dans son monde, il était le prix. Il était le soleil autour duquel les autres orbitaient, le roi devant lequel tout le monde s'inclinait. S'il voulait quelqu'un, il le faisait savoir. Et il accourait. Simple, prévisible, jusqu'à elle. Jusqu'à Cindy Laurence. La première fois qu'il appela, il se dit qu'il vérifiait juste. Un appel décontracté, rien de désespéré, rien d'alarmant. Ça passa directement à la messagerie vocale. Il ne laissa pas de message. La deuxième fois, il se dit que c'était une coïncidence. Il avait quelque chose d'intelligent à dire, quelque chose de léger, quelque chose qui la ferait rire et se souvenir à quel point ils avaient été parfaits ensemble. Encore la messagerie vocale. Toujours pas de message. La troisième fois, il céda, envoya des fleurs, un arrangement imposant de lys, d'orchidées et de roses blanches avec une note simple. Dîner. C. Elles revinrent le soir même. Livraison refusée. Son chauffeur lui tendit le bouquet non ouvert comme une couronne funéraire. Cameroun le fixa, son visage figé comme de la pierre, mais à l'intérieur, quelque chose se tordait, sombre et vicieux. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant, jamais. Il n'était pas juste ignoré. Il était rejeté, froidement, délibérément, publiquement. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, il ne battit pas en retraite comme il l'aurait normalement fait. Il poursuivit plus fort. Le lendemain, il la retrouva. Ce n'était pas difficile. Il possédait la moitié de la ville, après tout. Cindy travaillait dans le quartier des Arts, gérant une petite mais prestigieuse galerie sur l'île. Ça avait du sens, l'élégance, la profondeur, les ombres qu'il avait vues dans ses yeux. Il se dit qu'il passerait juste, la verrait, peut-être la prendrait par surprise, peut-être lui rappellerait ce qu'elle abandonnait. Il s'installa dans un café en face de la galerie, habillé de manière décontractée pour une fois. Jeans sombre, t-shirt noir simple qui épousait toujours son torse large et laissait deviner la puissance contenue sous sa peau. Il attendit, et puis il la vit. Cindy sortit de la galerie avec un collègue, riant à quelque chose qu'il disait,
son sourire éclatant sous le soleil de fin d'après-midi. Pendant un moment, Cameroun se contenta de la regarder, quelque chose se resserrant douloureusement dans sa poitrine. Elle semblait heureuse, insouciante, comme si leur nuit ensemble n'avait pas laissé une seule fissure dans son monde parfait. Lorsqu'elle l'aperçut de l'autre côté de la rue, son sourire vacilla, mais seulement une fraction de seconde. Puis, à son horreur, elle se tourna vers son collègue, dit quelque chose, et commença à marcher droit vers lui. Pendant un instant fugace, Cameroun se permit d'espérer. Peut-être qu'elle lui avait manqué. Peut-être qu'elle avait faim d'être froide parce qu'elle avait peur. Cindy s'arrêta à 2 pieds de sa table. Elle ne s'assit pas, ne sourit pas. Elle le regarda avec un regard froid et détaché qui fit geler le sang dans ses veines. « Tu me suis maintenant » dit-elle, sa voix légère mais dégoulinante de dédain. Cameroun se leva lentement, la dominant de toute sa hauteur, mais elle ne s'y a pas. « Je voulais te voir » dit-il simplement, refusant de jouer à des jeux. Ses sourcils se haussèrent élégamment. « Pourquoi » demanda-t-elle, assez fort pour que les tables à proximité entendent. « Tu as eu ce que tu voulais, non ?» Un murmure bas se répandit dans le café alors que quelques têtes se tournaient. Cameroun sentit la brûlure de l'humiliation grimper dans son cou. Il serra les dents. « Je pense que tu sais que ce n'était pas juste ça. » Cindy rit, un son sec et froid. « Non, » dit-elle, sa voix pure glace. « Je ne sais rien. Je sais juste qu'un homme voulait une nuit de plaisir. Félicitations, tu l'as eu. J'espère que ça a été à la hauteur de tes attentes. » Les mots frappèrent plus fort qu'un coup physique. Les gens regardaient ouvertement maintenant, certains le reconnaissant, d'autres sentant simplement le spectacle. Cameroun serra les poings à ses côtés, luttant pour contenir le mélange violent de colère, de honte et de besoin désespéré qui bouillonnait en lui. « Cindy, » dit-il doucement, urgemment. « S'il te plaît, juste. » « Non, » le coupa-t-elle, sa voix plate. Elle se pencha légèrement, juste assez pour que lui seul entende ces mots suivants. « Je ne fais pas de redites. Je ne fais pas de seconde chance. Je ne tombe pas amoureuse. Et je ne cours certainement pas après. » Elle se recula, ses yeux scintillant d'un éclat amer et brut. « Tu devrais essayer de comprendre l'allusion, Monsieur Lincoln, » dit-elle, son ton moqueur maintenant. « Tu n'es pas spécial. » Puis elle se tourna, ses talons claquant charplis contre le trottoir, et s'éloigna sans un regard en arrière. Cameroun resta là un long moment, sa poitrine se soulevant, sa mâchoire serrée si fort que ça faisait mal. Il pouvait sentir les regards critiques des clients du café brûler dans son dos. Le puissant Cameroun Lincoln, humilié publiquement, congédié comme un amoureux transi. La honte était suffocante. Mais sous la honte, sous la fureur, il y avait autre chose qui brûlait plus fort et plus brillant. L'obsession. Il aurait dû la détester, aurait dû s'éloigner et enterrer son souvenir sous des couches de pouvoir et d'indifférence. Mais il ne pouvait pas, car même dans sa cruauté, même dans son rejet, Cindy Lawrence était la chose la plus réelle qu'il ait jamais touchée. Et Cameroun Lincoln était tout sauf quelqu'un qui abandonne. Plus tard cette nuit-là, de retour au Lincoln Towers, Chloé le trouva assis seul dans le salon sombre, une bouteille de whisky à moitié vide à ses côtés. « Elle t'a humilié », dit doucement Chloé, s'asseyant en face de lui. Il ne le nia pas. « Ouais », rapatait-il, sa voix brisée. « Et tu penses encore à elle ?» demanda-t-elle, stupéfaite. Il croisa ses yeux, et pour la première fois, elle le vit clairement. La vulnérabilité, la faim désespérée, le besoin profond de l'âme. « Je ne peux pas arrêter », murmura-t-il. Le cœur de Chloé souffrit pour lui. « Cam, » dit-elle doucement. « Peut-être qu'elle n'est pas prête à être sauvée. » Il secoua lentement la tête. « Je n'essaie pas de la sauver, » dit-il. « J'ai juste besoin d'elle. » Simple. Définitif. Comme un vœu prononcé dans l'obscurité. Chloé tendit la main et serra la sienne, des larmes piquant ses yeux, car elle savait au fond d'elle que Cameroun Lincoln était plus impliqué qu'il ne le réalisait même. Et Cindy Lawrence, elle n'était pas juste une femme qu'il voulait. Elle était la femme qui pourrait soit le sauver, soit le détruire. La nuit après le rejet brutal de Cindy s'étira en heures interminables. Cameroun Lincoln restait éveillé dans l'immense vide de son Penthouse. L'obscurité pesait sur lui comme une seconde peau. Les lumières de la ville scintillaient loin en dessous, indifférentes, inconscientes.
Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, pouvoir, argent, respect, crainte. Mais allongé là, sans sommeil et vide, tout cela semblait dénué de sens. Parce que la seule chose qu'il voulait vraiment était là dehors, vivant sa vie sans lui. Et pour la première fois en 35 ans impitoyables, il réalisa quelque chose de déchirant. Il ne pouvait pas forcer Cindy Lawrence à l'aimer. Il ne pouvait pas l'acheter. Il ne pouvait pas la commander dans son monde. Il ne pouvait pas l'intimider pour qu'elle entre dans sa vie. S'il la voulait, il devrait la mériter, de la bonne manière. Cette pensée l'effrayait, car Cameron Lincoln n'avait jamais mérité le cœur de personne de sa vie. Il ne savait pas comment. Au matin, la décision était prise. Plus de grands gestes. Plus de poursuites comme un homme en feu. Il devrait devenir quelque chose qu'il n'avait jamais été. Patient. Il devrait la rencontrer sur son terrain, lui prouver lentement, régulièrement, qu'il n'était pas un autre homme qui l'utiliserait et la laisserait briser. Il ne savait pas s'il pouvait le faire. Il ne savait pas si l'homme qu'il était pouvait survivre à la transformation qu'il faudrait. Mais pour elle, pour Cindy, il était prêt à essayer, même si cela le tuait. Le premier changement se manifesta au bureau. Ses assistants, ses cadres, ses partenaires, tous le remarquèrent. La colère froide et tranchante qui s'abattait au moindre faux pas avait disparu. Les demandes impatientes, les attentes impossibles, disparues. Cameron devint plus calme, plus délibéré. Il écoutait plus, parlait moins. Cela déconcertait tout le monde. Des rumeurs chuchotaient dans les couloirs de Lincoln Holdings. Était-il malade? Avait-il perdu la tête? Il s'en fichait, car chaque fois qu'il ravalait une parole dure, chaque fois qu'il faisait preuve de grâce au lieu de condamner, il pensait au visage de Cindy, à la façon dont ses yeux étaient devenus froids lorsqu'elle lui avait dit qu'il n'était pas spécial. Il voulait devenir quelqu'un en qui elle pourrait croire. Même si elle ne le voyait jamais, même s'il se reconstruisait pour une femme qui pourrait ne jamais le regarder de la même manière à nouveau, il n'envoyait plus de fleurs. Il n'inondait plus son téléphone d'appel. Au lieu de cela, il apparaissait prudemment, discrètement, dans les endroits où elle était. À une exposition d'art qu'elle avait aidé à organiser, il se tenait à l'arrière, observant son travail, admirant sa force et sa grâce de loin. Il n'approchait pas, ne forçait pas la conversation. Il la laissait être. Quelques jours plus tard, il apprit par l'un de ses collègues que le système de climatisation de la galerie était en panne. Sans un mot, sans s'attribuer le mérite, Cameron paya pour le faire réparer anonymement. Lorsque sa voiture tomba en panne devant la galerie une nuit d'orage, une dépanneuse apparut quelques minutes plus tard, envoyée par lui, mais encore une fois sans note ni message le reliant à lui. Il était là, toujours là, mais jamais pressant, jamais exigeant, juste présent, comme un gardien silencieux dans l'ombre. Des semaines passèrent ainsi, et lentement, presque imperceptiblement, quelque chose commença à changer. À la prochaine ouverture d'art, Cindy ne l'ignora pas lorsqu'elle le vit dans la foule. Elle croisa brièvement son regard, prudemment, avant de se détourner. Ce n'était pas une invitation. Mais ce n'était pas un rejet non plus. C'était quelque chose, une fissure dans le mur. Petite, fragile, mais là. Cameron s'y accrocha comme un homme qui se noie s'accroche à une planche. Une nuit, après une longue réunion avec des investisseurs internationaux, Cameron se retrouva à nouveau dans son pentouse, fixant le plafond, épuisé jusqu'aux os, mais incapable de dormir. Il pensait à elle, toujours à elle. Que faisait-elle? Pensait-elle à lui? Se souvenait-elle de la façon dont il s'était si parfaitement emboîté cette nuit-là? Se souvenait-elle de la façon dont il l'avait touchée comme si elle était sacrée? Il ferma les yeux contre la douleur. Peut-être avait-elle construit des murs parce que quelqu'un l'avait blessée au-delà de toute réparation. Peut-être s'était-elle appris que la seule façon de survivre était de ne rien ressentir. Et le voilà, s'écrasant dans sa vie comme une boule de démolition, exigeant des choses qu'elle avait juré de ne jamais donner. Peut-être ne méritait-il pas sa confiance. Peut-être ne l'avait-il pas encore gagnée. Mais il le ferait. Il le ferait. Peu importe combien de temps cela prendrait, les jours se transformèrent en une autre semaine. Une autre chance arriva de manière inattendue. Un soir, alors que Cindy fermait la galerie seule, une pluie battante commença à tomber, soudaine et violente. Cameron, qui était assis dans sa voiture à proximité sous prétexte de vérifier la propriété, la vit lutter avec son parapluie à la porte.
Quelque chose de profond et primal surgit en lui. Sans réfléchir, il sauta de la voiture, la pluie le trempant en quelques secondes. Il courut vers elle. Elle ne le vit pas jusqu'à ce qu'il soit juste là, la dominant, la protégeant de son propre corps alors que la pluie s'abattait. Cindy se figea. Il pouvait le voir, la guerre en elle, l'instinct de le repousser, de fuir, de se défendre. Mais elle ne bougea pas. Elle le fixa simplement. L'eau de pluie glissait sur son beau visage, sa poitrine se soulevant et retombant rapidement. « Tu vas attraper froid », dit-il doucement, à peine audible par-dessus la tempête. Un petit rire incrédule échappa à ses lèvres. « Tu es fou », dit-elle. Il haussa les épaules, la pluie dégoulinant de ses cheveux, sa chemise collée à son corps musclé. « Peut-être », dit-il doucement. « Mais je ne pars pas. » Elle le fixa un long moment. Puis, sans un mot, elle se tourna et déverrouilla la porte de la galerie, entrant à l'intérieur. Et pour la première fois en semaine, elle ne claqua pas la porte à son nez. Elle la laissa ouverte. Une invitation, un test. Il entra. À l'intérieur, la galerie était sombre et chaude. Le bruit de la pluie battant contre les fenêtres remplissait le silence entre eux. Cindy jeta son parapluie cassé de côté, se tournant pour lui faire face, les bras croisés. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Cameroun fit un pas envers elle, prudent de ne pas l'effaroucher. « Parce que tu en vaux la peine, » dit-il simplement. Elle rit encore, mais ce n'était pas moqueur cette fois. C'était brisé, fatigué. « Tu ne me connais pas, » dit-elle. « J'en sais assez, » dit-il farouchement. « Je sais que tu es forte, têtue et effrayée. Je sais que tu vaux plus qu'une nuit. » Il s'arrêta, la gorge serrée. « Je sais que je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Pas une fois, jamais. » Elle secoua la tête, ses yeux brillants. « Tu ne me veux pas, Cameroun, » murmura-t-elle. « Tu veux l'idée de moi. » « Non, » dit-il, s'approchant, sa voix tremblante maintenant. « Je te veux. La vraie toi, la toi abîmée, la toi protégée, la toi qui ne croit pas que quelqu'un pourrait rester. » Il respirait fort maintenant, la force de sa confession le déchirant. « Je ne pars pas, » dit-il encore, la voix rauque. « Peu importe combien de fois tu me repousses. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Cindy le fixa, ses défenses s'effondrant et se reconstruisant dans le même souffle. Elle ne tendit pas la main vers lui. Elle ne tomba pas dans ses bras, mais elle ne le chassa pas non plus. Elle murmura juste une phrase brisée, fragile. « Je ne sais pas comment te faire confiance. » Et Cameroun Lincoln, l'homme qui avait autrefois pensé que la confiance était une faiblesse, sentit quelque chose en lui se briser pour de bon. « Alors laisse-moi la mériter, » dit-il doucement. « Un jour à la fois, une respiration à la fois, aussi longtemps qu'il faudra. » La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur de la galerie, la tempête entre eux commença à s'apaiser, juste légèrement. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une fin heureuse, mais c'était un début. Et parfois, les débuts étaient les batailles les plus dures de toutes. Les jours se fondirent en nuit, et lentement, presque douloureusement lentement, la distance entre eux commença à se réduire. Cela ne se fit pas dans une vague de grandes déclarations ou de pardons soudains. Cela se fit par moments. De petits moments tremblants, précieux, qui se cousaient ensemble pour ressembler à de la confiance. Cameroun ne pressait pas, n'exigeait pas. Il était juste là, constant, patient, solide comme la terre sous ses pieds. Et Cindy, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, se permit de s'appuyer, juste un peu. Cela commença par de petites conversations. Ils s'asseyaient ensemble après la fermeture de la galerie, la pluie tapant contre les fenêtres, le bourdonnement doux de la ville en arrière-plan. Les conversations étaient maladroites au début. Le travail, la météo, des choses anodines qui ne pouvaient pas faire couler le sang. Mais bientôt, les mots commencèrent à filtrer à travers les fissures de son armure. Des mots réels, des vérités réelles. Et Cameroun attrapait chaque mot comme s'ils étaient sacrés. Il ne jugeait jamais, ne pressait jamais. Il écoutait avec une concentration si féroce qu'elle la désarmait presque. Elle lui parla de son enfance, de comment elle avait grandi en se sentant invisible, l'enfant du milieu dans une famille chaotique où l'amour était distribué en rations. Elle lui parla de ses rêves de devenir artiste elle-même autrefois.
avant que la praticité et la survie ne les écrasent sous le poids des factures et des chagrins d'amour. Elle lui parla de l'homme qui lui avait appris que la vulnérabilité était une arme mieux utilisée contre vous. De comment elle avait juré de ne plus jamais donner son cœur à quiconque. Et à travers tout cela, Cameroun resta là, silencieux, immobile, ses yeux brûlant d'un sentiment plus profond que la pitié, plus profond que la sympathie. C'était de la révérence. Il la voyait, tout entière. Et cela lui brisa le cœur d'une manière que la trahison n'avait jamais faite. Une nuit, des semaines après leur rencontre orageuse à la galerie, ils étaient assis sur le toit au-dessus des Lincoln Towers. La ville s'étendait sous eux, scintillante et vivante. Mais ici, il n'y avait qu'eux et les étoiles. Cindy serrait ses genoux contre sa poitrine, la brise fraîche de la nuit taquinant des mèches de cheveux sur son visage. « Tu sais, dit-elle doucement, sans le regarder. Je rêvais de peindre le ciel autrefois. » Il tourna la tête, étudiant son profil. « Tu peux encore, dit-il simplement. » Elle sourit faiblement, amèrement. Les rêves sont pour les gens qui croient que les choses s'améliorent. Les mots de Cindy firent mal à la poitrine de Cameroun. Lentement, il tendit la main, ses doigts effleurant légèrement ses phalanges, demandant la permission sans mots. Elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle se tourna pour le regarder, et dans la faible lumière, il vit les larmes qu'elle essayait de chasser en clignant des yeux. « Je suis fatiguée d'espérer, » murmura-t-elle. « Je suis fatiguée d'attendre que les gens restent. » Il se rapprocha, lentement, révérencieusement, comme un homme approchant quelque chose de sacré. « Cindy, dit-il, sa voix brute. Je ne pars pas. Tu dis ça maintenant, dit-elle, sa voix tremblante. Je le dirai demain, promit-il. Et le jour d'après, et chaque jour après ça. Elle le fixa, cherchant sur son visage un mensonge, une faille, une faiblesse à laquelle elle pourrait s'accrocher pour se protéger. Mais il n'y en avait pas. L'homme arrogant et impitoyable qu'elle avait rencontré cette première nuit. L'homme qui traversait le monde comme une force de la nature, intouchable, inarrêtable. Il était parti. À sa place se tenait quelque chose qu'elle n'avait jamais osé croire. Un ange fait de chair, de sang et de promesses brisées qui combattrait le diable lui-même pour la garder en sécurité. Un homme qui l'aimait déjà, qu'il l'admette à voix haute ou non. Cindy inspira une respiration tremblante. « J'ai peur, » admit-elle, les mots brûlant sa gorge. « Je sais, » dit Cameroun, sa voix se brisant. « Je suis abîmée, » dit-elle, des larmes glissant sur ses joues. « Moi aussi, » dit-il, les essuyant avec la touche la plus douce. « Je ne sais pas comment être aimée, » murmura-t-elle. « Alors laisse-moi te montrer, » dit-il, sa main cradling son visage. Un moment à la fois. Le barrage en elle se rompit. Des sanglots secouèrent son corps, laid, brut et violent. Et Cameroun la prit dans ses bras sans hésitation, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Il ne prononça pas de mots vides. Il ne lui promit pas l'éternité de la manière creuse dont les hommes l'avaient fait auparavant. Il la tint simplement, la berça, la laissa s'effondrer dans ses bras. Et lorsque ses pleurs se transformèrent enfin en respiration frémissante, il pressa son front contre le sien et prononça la seule vérité qui comptait. « Je t'aime, » dit-il, la voix tremblante. « Je ne sais pas quand c'est arrivé. Je sais juste que c'est réel. C'est la seule chose dont je suis sûre maintenant. » Le cœur de Cindy battait douloureusement dans sa poitrine. « Et je te protégerai, » jura Cameroun farouchement, sa voix basse et tremblante d'émotion. « Même contre toi-même s'il le faut. Même contre les démons que tu penses ne jamais te quitter. Je les combattrai tous. » Il se recula assez pour regarder dans ses yeux, les siens brillants de larmes non versées. « Tu n'es plus seule, Cindy Laurence, » dit-il. « Pas si tu ne veux pas l'être. » Elle le fixa, brisée, terrifiée et douloureuse. Et pour la première fois depuis qu'elle avait construit sa forteresse, elle sentit quelque chose remuer dans les décombres. L'espoir. Plus tard, lorsqu'ils étaient assis, enlacés sous les étoiles, Cindy ferma les yeux et se permit, juste un instant, de croire en l'impossible. Peut-être que l'amour n'avait pas à être un champ de bataille. Peut-être que ça pouvait être un abri. Peut-être, juste peut-être, avait-elle trouvé un homme qui ne fuirait pas à la première fissure dans son armure. Peut-être pouvait-elle enfin arrêter de fuir, elle aussi. Elle ne prononça pas encore les mots en retour.
Elle ne pouvait pas. Mais elle glissa sa promesse dans la partie la plus profonde, la plus blessée de son cœur. Et pour l'instant, cela suffisait. Car Cameron Lincoln, le roi impitoyable de Lagos, était devenu quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. Le sien. Les semaines suivantes se déroulèrent comme un rêve dont Cindy avait peur de se réveiller. Cameron était tout. Stable, patient, doux d'une manière qui faisait presque mal d'être près de lui. Il ne la pressait pas, n'exigeait pas de confession d'amour ou de déclaration d'éternité. Il restait simplement là, à travers ses mauvais jours, ses silences, ses crises de panique lorsque de vieilles blessures se rouvraient. Il restait. Il ne vacillait jamais. N'utilisait jamais sa vulnérabilité contre elle. Ne la faisait jamais se sentir petite. Cindy se surprit à rire plus, à dormir plus profondément, à sourire sans y penser. Cela l'effrayait, car ce bonheur, cette paix, semblait trop fragile, trop rare, trop impossible. C'était comme marcher sur un pont de verre. Magnifique, mais prêt à se briser au premier faux pas. Et au fond, peu importe à quel point elle essayait de faire taire la voix, la peur murmurait de plus en plus fort. Et s'il part? Et si tu tombes et qu'il ne te rattrape pas? Et si tu perds tout à nouveau? Un soir, alors qu'il marchait main dans la main dans le quartier des Arts après la fermeture de la galerie, Cindy sentit la panique monter en elle comme une vague de fond. Cameron serra doucement sa main, la regardant avec ses yeux chauds et stables. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle força un sourire, hocha la tête, mais à l'intérieur, elle se désagrégeait. Lorsqu'ils atteignirent sa voiture, elle ne put plus se retenir. « J'ai besoin d'espace », lâcha-t-elle, sa voix tremblante. Cameron se figea. Sa prise se relâcha, mais il ne lâcha pas complètement. « D'accord, » dit-il calmement, sa voix égale. « Combien ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « J'ai besoin de respirer. » Il l'étudia, pas avec colère ou douleur, mais avec quelque chose de plus profond, d'atrocement compréhensif. « Prends tout l'espace dont tu as besoin, » dit-il. « Je ne vais nulle part. » Les larmes piquèrent ses yeux instantanément, car elle s'était attendue à de la résistance, à ce qu'il se mette en colère, à ce qu'il s'éloigne. Au lieu de cela, il sourit, un petit sourire triste, et glissa une mèche rebelle derrière son oreille. « Je t'aime, » dit-il simplement. « Et je t'aimerai demain, et le jour d'après, et chaque jour où tu me laisseras. » Il embrassa doucement son front, comme si elle était quelque chose de sacré. Puis il recula, lui donnant la distance dont elle avait besoin, même si cela le déchirait à l'intérieur. Cindy pleura tout le long du trajet jusqu'à chez elle cette nuit-là. Car comment repousser la première personne qui restait? Comment se protéger de la chose dont on a le plus besoin? Elle n'avait pas les réponses. Tout ce qu'elle savait, c'était que Cameron Lincoln, l'impitoyable, le redouté, l'arrogant Cameron, était devenu son abri. Et elle ne savait pas si elle pourrait survivre à le perdre. 3 jours plus tard, il apparut chez ses parents. Cindy resta figée dans le couloir alors que sa mère jetait un œil par la fenêtre et étouffait un cri. « N'est-ce pas ?» murmura sa mère, les yeux écarquillés. Cindy déglutit difficilement. « Ouais », croassa-t-elle. « C'est lui. » Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle n'avait pas beaucoup parlé de lui à ses parents, seulement qu'elle voyait quelqu'un de sérieux. Elle n'avait pas voulu leur donner de faux espoirs, ne voulait pas porter la poisse, mais il était là, costume impeccablement taillé, fleur à la main, visage fixé dans cette expression déterminée et têtue qu'elle avait appris à aimer. Il était venu, pas pour les apparences, pas pour le spectacle, mais pour elle, pour prouver qu'il ne partait pas seulement à elle, mais aux personnes qui comptaient le plus dans sa vie. La rencontre fut maladroite au début. Son père, sévère et protecteur, posa 1000 questions, perçant Cameron avec une férocité qui donna à Cindy envie de ramper sous la table. Mais Cameron répondit à chaque question avec une force tranquille et une honnêteté brutale. Il ne prétendait pas être parfait. Il ne maquillait pas ses défauts. « J'étais un homme qui ne savait pas aimer », dit-il simplement, soutenant le regard du père de Cindy. « J'ai construit des murs autour de moi si épais que j'ai oublié qui j'étais derrière. » Il s'arrêta, ses yeux trouvant Cindy à travers la table. « Mais elle me l'a rappelé, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Elle m'a rappelé ce que signifie se soucier, se battre, espérer. » La respiration de Cindy se bloqua douloureusement dans sa gorge.
Sa mère tamponna ses yeux avec une serviette, prétendant ne pas pleurer. Et son père, après un long silence tendu, tendit enfin la main. « Tu as intérêt à l'écouter, » dit son père bourru. « Et ce ne sera pas seulement à elle que tu répondras. » Cameroun sourit faiblement, serrant fermement la main de l'homme plus âgé. « Je comprends, » dit-il. Et à cet instant, Cindy sut. Elle sut qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle ne pouvait pas laisser sa peur lui voler cela, car Cameroun ne se battait pas seulement pour elle. Il se battait avec elle, pour ses rêves, pour sa guérison, pour leur avenir. La semaine suivante, Cindy fit quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé faire. Lors d'une ouverture de galerie, un événement public scintillant rempli de l'élite de la ville, elle ne l'évita pas. Elle ne le cacha pas dans l'ombre. Elle traversa la salle devant tout le monde et glissa sa main dans la sienne. Le murmure qui parcourut la foule fut instantané. Mais Cindy s'en fichait. Elle leva les yeux vers lui, sourit, et pressa un baiser sur sa mâchoire, ne laissant aucun doute. Il était à elle, et elle était à lui, publiquement, fièrement, enfin. Cameroun se tourna vers elle alors, sa main cradling tendrement sa mâchoire, ses yeux brûlants d'émotion. « Tu n'as aucune idée, » murmura-t-il, « combien de temps j'ai attendu ça. » Les larmes brouillèrent sa vision. « Je suis là, » dit-elle doucement. « Je ne fuis plus. » Il l'embrassa alors, non pas avec avidité, non pas avec possessivité, mais avec une révérence qui lui coupa le souffle. Un baiser qui avait le goût des promesses tenues, des batailles menées et gagnées, de la maison. Plus tard cette nuit-là, enlacée dans son lit, Cindy traça lentement des motifs sur son torse, sa voix ensommeillée mais sûre. « Tu m'as fait peur, » admit-elle. Il embrassa sa tempe, la tenant plus près. « Tu m'as fait peur aussi, » dit-il. Elle rit doucement. « Toujours peur. » Il y réfléchit. « Non, » dit-il enfin. « Plus maintenant. » Car pour la première fois de sa vie, Cameroun Lincoln ne se tenait pas seul dans la tempête. Il se tenait avec elle. Et ensemble, ils étaient inarrêtables. 6 mois plus tard, la saison des pluies s'était terminée, et Lagos brillait sous un soleil éclatant, l'air chargé de la promesse de nouveaux départs. Au cœur de l'île Victoria, la Lincoln Gallery, oui, sa galerie maintenant, accueillait sa première exposition solo. Et c'était celle de Cindy Lawrence, pas en tant que gestionnaire, pas en tant qu'organisatrice en arrière-plan, mais en tant qu'artiste. Ses peintures, audacieuses, hantées, stupéfiantes, remplissaient les murs, chacune racontant une histoire de résilience, de survie, d'espoir. L'affluence était écrasante. Critiques, collectionneurs, amateurs d'art. La salle bourdonnait d'énergie, d'admiration. Cindy se tenait au centre de tout cela, radieuse dans une robe de soie blanche élégante qui caressait son corps comme une touche d'amant. Ses boucles naturelles tombaient librement autour de ses épaules, son maquillage doux mais féroce, son sourire plus éclatant que la lumière des lustres au-dessus. Et debout silencieusement de l'autre côté de la salle, ses yeux ne la quittant jamais, était Cameroun Lincoln, son roi, son sanctuaire, son plus grand champion. Il ne planait pas. Il n'attirait pas l'attention sur lui. Ce soir était à elle. Et il ne volerait pas un pouce de sa lumière. Mais la fierté dans ses yeux, l'amour pur et incontrôlable, était impossible à manquer. Cela enveloppait Cindy comme l'étreinte la plus chaleureuse. Lorsque leurs yeux se croisèrent enfin à travers la foule de la galerie, elle le vit là, aussi clair que s'il l'avait crié, « Tu es tout ». Et elle sourit, car elle y croyait enfin. Elle croyait enfin en lui. Elle croyait enfin en elle-même. Plus tard, après que la galerie se fut vidée et que le dernier verre de champagne eut été versé, Cindy le trouva appuyé nonchalamment contre l'une des colonnes de marbre, sa cravate desserrée, son sourire dévastateur. Elle marcha directement dans ses bras sans hésitation, sans peur. « Monsieur Lincoln » taquina-t-elle, inclinant la tête pour croiser son regard. « Êtes-vous impressionné ?» Il sourit, enroulant ses bras autour de sa taille et la tirant contre lui. « Impressionné n'est pas le mot » murmura-t-il contre sa bouche. « Je suis en admiration. » Elle rit, le son doux, libre et plein d'émerveillement. « Merci » murmura-t-elle, tenant son visage entre ses paumes. « Pourquoi ?»« Pour tout » dit-elle. « Pour ne pas avoir abandonné. Pour être restée. Pour avoir cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. » Ses yeux s'assombrirent d'émotion. « Je n'ai rien fait »
dit-il, sa voix rauque. Tu as fait tout le travail difficile. Elle secoua lentement la tête, des larmes scintillant dans ses yeux. Tu m'as aimé, dit-elle, et ça m'a sauvé. Cameroun l'embrassa alors, lentement, profondément, révérencieusement, un goût de gratitude, un goût de promesse tenue. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours noir. La respiration de Cindy se bloqua douloureusement dans sa poitrine. Son cœur tambourina contre ses côtes. Il ne se mit pas à genoux. Pas encore. Il pressa simplement la boîte dans ses mains, ses yeux brûlants dans les siens. Pas de pression, dit-il, sa voix instable. Pas de hâte. Quand tu seras prête, quand tu voudras. Mais je veux que tu saches que tu es à moi pour toujours. Que tu portes ceci aujourd'hui, demain, ou dans 10 ans. Les larmes coulèrent librement sur ses joues maintenant. Inarrêtable. Elle ouvrit la boîte lentement, les mains tremblantes. À l'intérieur, nichée dans du velours doux, se trouvait une bague en diamant simple, stupéfiante. Élégante et intemporelle, comme elle. Cindy leva les yeux vers lui, son cœur si plein qu'elle pouvait à peine respirer. « Je suis prête », murmura-t-elle. La respiration de Cameroun se coupa. « Tu es sûre ?» Elle hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Je ne fuis plus, dit-elle. Pas de toi. Pas de ça. » Il laissa échapper un rire étouffé, l'attirant dans ses bras si fort qu'elle pouvait sentir le battement frénétique de son cœur contre le sien. « Je t'aime », murmura-t-il farouchement dans ses cheveux. « Je t'aime aussi, dit-elle enfin, pleinement, sans peur. Et sous les étoiles de Lagos, dans la ville qui les avait autrefois brisés tous les deux, ils trouvèrent quelque chose de plus fort que la douleur, de plus fort que la peur. L'amour, réel, brut, éternel.